Voici le récap d'un match qui a viré au cauchemar. Après une phase de groupe où la France s'est fait peur, a eu des doutes sur son système, sur beaucoup de choses, malgré ça, la France a terminé première de son groupe, malgré 2 matchs nuls et quand même une victoire, face à une faible Allemagne. Les résultats tombent. Elle jouera la Suisse qui a réalisé une faible performance dans sa phase de groupe avec une victoire sur une triste Turquie, un nul contre une moyenne Pays de Galles et une défaite sur certainement la meilleure équipe de cet Euro jusqu'à présent, l'Italie. C'est le jour J de France-Suisse. 1 heure avant le match, les compos tombent. Pas de surprise du côté de la Suisse, avec une ligne d'attaque qui fait peur, avec Shaqiri, Mbolo et Seferovic. Et la France dévoile à son tour sa compo, avec une grosse surprise. L'Anglais, lui qui n'a pas joué depuis 2 mois, sera titulaire en défense centrale aux côtés de Kimpembe et de Varane, sachant que la France a jamais joué depuis des années avec ce système. Le match commence avec une Suisse contre toute attente qui n'a pas peur de se montrer, d'attaquer. Elle passe par les côtés avec Shaqiri et Mbolo. La France subit la pression de la Suisse et après 20 minutes comme ça, la France craque sur une erreur de Clément Lenglet avec un but du numéro 9 suisse, Seferovic. La France n'y arrive pas, elle est prise dans le piège de la Suisse. 33e minute, la pause boire qui permet à Didier Deschamps de dire des consignes à ses joueurs et les 10 dernières minutes de la première mi-temps furent mieux des occasions de but réelles. Mi-temps, la France est pour l'instant éliminée de l'Euro 2020. Après la mi-temps, changement tactique, Coman rentre à la place de l'Anglais et ensuite ça va mieux. 56e, grosse faute de Pavard dans la surface qui concède un penalty, Seferovic à la baguette pour marquer un doublé. La France est mise à péril. Mais la Suisse commence à craquer et Seferovic rate certainement le penalty le plus important de sa carrière. 57e minute, but de Benzema, incroyable, son 3e but de la compétition alors qu'il n'avait pas joué depuis 5 ans avec l'équipe de France. 58e minute, doublé de Benzema, 4e but et ça fait 2 fois que Karim Benzema met un doublé dans un match de l'Euro 2020. La Suisse était mise à terre. La Suisse a été mise à terre en 5 minutes et la France a inversé la tendance. Pogba avait tenté une frappe contre le Portugal. Elle a été arrêtée par le grand gardien Rui Patricio, 75e minute. Pogba refait la même frappe et cette fois-ci elle rentre. 3-1 pour la France. Quel retournement de situation. 81e minute, la France se croit déjà en quart de finale. Et à son tour, elle craque, le doublé de Seferovic sur une belle tête. 90e minute, la France tombe et à la dernière seconde, la Suisse arrache les prolongations. Les 2 équipes y croient. 96e minute, Coman nous refait la malédiction de Gignac à l'Euro 2016. La France va vivre une difficile prolongation, mais elle va pas céder, tout comme la Suisse. La France et la Suisse s'affrontent dans la chose la plus difficile de tout le foot, la séance de tir au but. La France comme la Suisse arrive à marquer les 4 premiers tirs. Le 5e tir est décisif. Si la France, donc là Mbappé rate son péno, la France est éliminée. Et si Mbappé, donc la France, le marque, il passe en quart de finale. La pression est immense sur les épaules de Mbappé. Mbappé s'élance et il rate son penalty. L'ultime favori sombre
Et c'était le récap d'un match qui a viré au cauchemar.